Bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Koranga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Koranga, soyez les bienvenus. À la une, Bandeko match Maroc RDC. Alors, Bande Korangai, tu quoi analyser match Oyo ensemble et puis tu développer une émission là-dessus. Deuxième point chez téléspectateurs, Oeza spécial, Oyo Kaka, M23, Bandeko, Basangana armée ougandaise, Bakangi des Rwandais, soldats rwandais na Katia M23. Preuve et mon ami. Alors, quand tu connais ça somme, tout ça la connecté parce que ça peut nous avoir spécial émission sur combat entre FARDC et Barrebel M23. On va parler encore Bande Koranga Kakana Pona M23. Les rebelles M23 ont abattu un hélicoptère de la MONUSCO. Boyo Kabandiko. Maintenant, va lancer appel na Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, et Yindeli maintenant, siko 1-23 na Barwande. Alors, tous à la connecter, tu peux développer ensemble. Alors, Bande Koranga, premier point na biso yo Bande Kozason. Tous à la connecter pour match Oyo, ya Maroc, RDC Bandeko, et ça la question. D'abord, to bandana na arrivé. Na ndenge bayaki Bandeko ba Congolais bayaki ebele et puis ba député bayaki ebele. Alors arrivé na bango na Maroc Bandeko hôtel o bazalaki batie bango yo kaka suka na deso bazalaki obligé balonga na hôtel bake na hôtel momwa musika pona morale ya ba joueur. Bandeko za match mo makasi ba Marocain pe bayena ba stratégie na bango ko tourmenter bayebi ke na RDCP basalaki bango pe boni mais bango bayesu ko koto te bazo beta bandeko ba canon ba bleu libandon. Alors et mona ke fallait ba benda na 100 km entraîneur azaki maïl pour bayeba ke ceux qui bazalaki na hôtel wana o ezaki déjà piégé na ba makelele batiaka désordre ingeza kitokoti. Alors bakenaki musika après wana ba jour lundi sikoyo bakena stade o à Casablanca ko sala entraînement. Bande ko match eza na mutuya match Oyo depuis 74. Donc, tout le monde a le événement. Alors, Yango, na introduction avec tout kotana na mozindo ya makambango ya match. Bande ko tozara ba jouer bien. Mboka na biso il fallait makamba boezalaka depuis longtemps. Mais batia ko jwa occasion boyiti. Gouvernement elenge la bango et ça la bango makamu nyonso bazana besoin nango avant match. Alors que na bano eleka ki bandeko to ana ba jeu to perdre ba jeu rebelle. Ba jeu musuba keke na be équipe européenne aza nationalité na européenne a quelle équipe wana to perdre rebelle parce que gouvernement le wana batala makamu na bango te ba occuper ata makambo équipe. Mais gouvernement oyo batie souci d'équipe ba équiper bango ba tie bango à l'aise pour la Coupe du monde qualification. Alors sikoyo bandeko nanga tous les cas sikoyo na makambango a match Casablanca plein à craquer. Alors ba joueur ba koti sikoyo to analyser siko match yango ndenge nini lekaki. Alors, chers téléspectateurs, tu comme un point où il analyse un match.
EDC ne bandeli il fallait ba beta nde ba beti na 10 minutes à suka 10 minutes bena suka ba beti bena bien ba tche quand même bimoko bande koto poli yango moni courage de mission ezate mais atana makama match bendele koyati bande ko so sala pasi mingi passe to linga amboka na biso ya to esa ba congolais chaque fois to telema o ezamboka na biso ozomona soki match abwezali quel que soit ndenge leki tozala sima équipe match ne bandeli en tout cas tozalaki penalty donc bango pena ba dominer ne bandeli bande ko basala ba stratégie moko mabe ba déranger bango ba joueur ne moral ya ba joueur ne bandeli bande ko ezale moi passe mais quand même malgré ba crier zobetara kata stade mais ba maintenir quand même mais score ezali nde bakasi nde topoli mais na dernière minute tosali effort soki effort wana tosali na dernière minute nde tobeti na dernière minute soki tobetaki bongo mbele tokoka kopola boye te parce que na dernière minute pene ozomona pene équipe nde etelemi donc toza pena kosala makambo ya bien ozomona pena badrible na kati ya nini donc match pene changer mais eza mawa komona ke topoli mais courage ezala bandeko baza na jeune équipe oyo elo toyesa bacongolais chaque fois tolinga mboka tolobaka mabe mingi te na makambo ne topoli boye eli tosali faut les encourager au lieu tolobaka mabe bamosusu omona réseaux sociaux abandi komonte makambo abandi kokotsa ti gouvernement na kati non tozala esprit tozaba patriote le patriotisme est très important dans la situation à bout topoli mais quand même toza sima équipe tant toza sima équipe donc patriotisme est vraiment important yango ezosenga biso nyonso toza bomoko bandeko eza pasi komona na score oyo topoli score moko très lourd mais toza toujours sima ya équipe na biso bandeko l'équipe combien il fallait comment mais biso to komi na barrage et ça félicitations même à Tatopoli mais to komi na oyo kaka barrage qui toke de coupe du monde mais to manqué mais ce sont des jeunes baso ça l'effort mais tous en espoir été équipe na biso et ok liboso donc makawa minene eko salama na avenir ba okene coupe d'Afrique des nations oyo kalate kozala alors to supporter bango to loba toujours bendele koyati l'équipe nationale à RDC c'est notre équipe toza simana bango quelle que soit la circonstance quel que soit des matchs en l'équipe a découragement oyo lobami toza la simaya RDC mboka na biso alors ndebo mona bakomi wana c'est-à-dire le chef de l'État akoka koyati donc l'équipe nationale de la République démocratique du Congo affronte le Maroc mardi 29 mars à 19h30 pour les comptes du match retour des barrages de qualificatifs de la Coupe du Monde Qatar 2022 annoncé pour soutenir les léopards. Le président Félix Tshisekedi ne fera plus les déplacements pour mon été, moya ezati. Alors, mais, félicitations, Banamboka, Babeti Kabet. Après, match aller dans le stade d'Amso des Martyrs, match Kenegi Kuna 1-1, Toyawa Topoli. Alors, et l'autre, Sukoyo, toi, ça va Congolais. Bon, mon écame biwana to tchezo laksa qui tous en équipe. Mais, et tombé qui Topoli, na ba réseaux sociaux, to pèse un message à bien. To pèse un message, mon gars, critique à ma bête. Parce que, basali effort pour ba comme un barrage, malgré Topoli. Alors, bende le koyate, bisognon so simaya, équipe nationale, ata lelo, tout comme plateau agi na posate, mais to kende pe liboso na Coupe d'Afrique des Nations. Yango chaque fois, na ba kaboui, il faut to yeba comment ko supporter
équipe. Entraîneur oyo aye a signé contrat na ye ezalaki poto ke na Coupe du Monde pe na Coupe d'Afrique des Nations. Donc siko atikali na boulot moko a préparé bango. Ba joueur bazwaki pena temps mingi te ensemble. Wana ndenge tomoni parce que ozomona pena connexion eza penati. Ezo senga siko entraîneur baluka avant même bakene ko beta ba pasata ta moko ensemble ya mingi pour la préparer parce que ce que baza ensemble ba ko produire na kama kitoko mais il y a un to ça ba congolais était tozo kendi mboke zo kendi bien na makambo ebeli parce que ba jero yo liboso baza olinga koya terre au mone belé ba yewana ba moni koma gouvernement bazo lengela bango o ali bos na ba match to leka bazale motivation za ki penate mais siko penza motivation mais loko ni tontoji ezane ba leçon na makambo ebele soko bopoli ezo senga bazala vraiment badjo temps mingi parce que tout le monde peut la domination ya Maroc ezaki makasi match aller Maroc ne bandil pas dominer kaka après to yaki to biso tchebia liboso après bango coup badjo penalty ba raté penalty alors na image to tchaki ne bandil bo mona kinde bazaki na entraînement moral ezaki bien malgré kuna na Maroc ba tchai bango. Alors chers téléspectateurs to comment kene sikoyo na point na biso oye bomimboka ya M23. Alors bandeko nanga to komi na point oyo tozo benga émission spéciale guerre rwandais rebelle M23 contre FARDC. Bandeko ba rwandais basangani na M23 bazalaki ko wanga mena ba preve monani. Alors bandeko toko kenango point par point pe boyoka ba déclaration na côté rwandais na côté RDC na ndenge bakangi le deux rwandais bandeko ba voisin banda kala ba wanga na kamakambo oyo mais comme na niveau bandeko nanga o baloba ke siliko yinga. Alors Vincent Karega à Lutundula, le Rwanda ne soutient ni politiquement ni militairement les M23. Aeko wangana. Mazoe bateke koto de sito jiba preuve. Alors, bande kozo salamawa. Tout a commencé na oeleka kilobi. Passe toko banda na wangana. Et pas wapi Patrick Mouyaya. Allegaki na chaîne française. Alors, tout n'a pas de question. Patrick Mouyaya était clair. Et comme il fait hypocrisie, oyo ba voisin ba sala ke para biso. Et ça soni pe mawa oyo e wutkoleka. Bandeko ba voisin ba bana makambo okala. Maintenant, gouvernement na biso pena ba moni pena ke oui, tozande na be ennemi. Ce ne sont pas des voisins. Ah ouais, ça somme. Toko kendango toyo kana MONUSCO donc bon vraiment point zébile. To bandanano ya hypocrisie na bango. Le ministre de la communication et médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya s'est présenté le lundi 28 mars sur le plateau TV5 Monde comme invité du Journal d'Afrique pour répondre aux questions d'actualité en RDC. Répondant sur la nouvelle incursion de M23 à Tchanju et Runyoni dans la province de Nord Kivu, le porte-parole du gouvernement indique que le gouvernement de la République a condamné cette incursion et en même temps a dénoncé l'hypocrisie du Rwanda. Bandeko ezamawa. Donc au mona ba voisin ba sali hypocrisie trop mais comme na suka.
wanga na kaka voilà to côté la kabangote parce que maintenant toyoka message à FARDC à l'opinion internationale makaomeneza na conseil de sécurité de l'ONU yayo lokola zoyo kati akoko sauter voisin akoko sauter parce que maintenant o azo sala makambo oyo epekisami tande ba condamner Russie bango siko ba commencer la par so meko bata masima ya M23 et puis babana bandakala alors pression phare de ça bengana ki bango parce que bango bazambi bundela biso za nangote mbala moko ba voisin ba renforcer siko M23 na minduki ndete olobawa to perdre montagne wana chanju et puis to perdre Runini bango mena ba zongi na ndako na bango place oyo bakimelaki. Quand nous voyons tout ça tout mona tout ça vraiment na benimi alors toyo kanande premier parti parce que ba parti ezebele toyo kanande yo nde makambo elekaki bon to continuer mission na biso. Autre nouvelle, les rebelles du M23 occupent les collines de Tchanzu et Runyonyi dans le Nord Kivu, selon les informations d'hier lundi. S'exprimant devant la presse à Goma hier, les FARDC affirment qu'au cours des attaques menées contre leur position, le M23 a bénéficié de l'appui de l'armée rwandaise. 2 soldats ont même été présentés par le porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu, le général Sylvain Ekenge, comme faisant partie de l'armée de ce pays. Je vous prie de l'écouter dans cet extrait que nous propose Peleki Pelamondo. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion internationale qu'internationale que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC, les Tchanzu et Runyonyi dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Abiyarimana Jean-Pierre, matricule AP de 27 779 et du soldat de rang Wajeneza Mouhindi John alias Wadje. Au regard des informations fiables fournies par ces 2 sources crédibles, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux. Des sources dignes de foi contactées par Radio Kapi parlent d'un important mouvement de déplacement des populations qui fuient les zones de combat. Ce mouvement est observé à Bunagana, cité frontalière de la RDC et de l'Ouganda. Ces familles tentent de traverser la frontière vers l'Ouganda pour se mettre à l'abri des exactions des rebelles du M23. Selon la société civile, d'autres habitants vivant autour de Tchanzu et Runyonyi sont arrivés au chef-lieu du territoire de Rutshuru. Alors, bandekonanga, nous avons suivi. Ba preuve yango wana. Bakangi Abiyarimana na Mosulu Wakweja. Bakangi bango mibale, ce sont des Rwandais. Bazalaki Kobunda. Alors, ba capturé bango mibale. Les 2 soldats rwandais. Sikoyo. Hypocrisie yango te. Bandeko, ce n'est pas possible. Gouvernement zo condamné yango na fermeté nyonso. Talent des peuples ça sa tourmenté. Mais ba voisin toujours cablement frontière. Balinga kabisote. Et ça ma bandeko. Maintenant l'opinion internationale va un message. Bandeko Colline wana bazo kufa ba mineri. Makambo ebele za wana bandeko eza colline de Butu Ronini ya Tchanzu eroni donc soko tali yango o comprendre que eza place yo il y a quelque chose oyo bazo wela wana alors nous avons perdu la montagne wana mibale do Tchanzu et Runyonyi dans la province du Nord Kivu. Voilà comment Benemi
soi-disant des voisins, bazosala. Maintenant, preuve à boy, et la télévision, tout bazotala. Alors, opinion presse internationale déjà bazolo banango. MONUSCO boyo kapé en direct na Conseil de sécurité de l'ONU. Ma négociation est grave. Et maintenant, inviter ambassadeur rwandais na RDC, Vincent Karega. Et ça m'a Karega zo wangana alors que bakandi koto prévision. Vincent Karega lutundula le Rwanda ne soutient ni politiquement ni militairement le M23. Bakuti wakuna force wana bazia biso bengana ki bango na ngomba wana. Bakeba du force par Rwanda ba attaquer biso ko bengana biso place wana. Doba arma makasi penza. Donc ils ont là qui ça. Situation toujours vivre. Mboka na biso senga toza na armement moko makasi. Toza na voisin moko az esprit mabe. Botala oyasali, c'est un petit pays. O toko kanga ngoka likofi mbala mo anzambe. Pesinga na kanda kuta koloba likofi po. Moi paye mokebo zo sakana na RDC. Fachi botelema, boto wa mesira makasi. Trop c'est trop. Nde Patrick Mouya lobi. Le gouvernement RDC et Salibango Passi Namakambo Oyo. Je crois qu'il faut condamner cette énième incursion parce que ce n'est pas la première fois. L'année passée, il y a eu des attaques de ce genre. L'armée qui suit et qui documente les éléments sur terrain, nous a versé les documents. Nous condamnons cette attitude. Nous pensons qu'il est temps de mettre fin à cette hypocrisie ou à cette forme de complicité qui existerait entre le M23 et le gouvernement rwandais. Parce que nous voulons regarder le Rwanda comme un partenaire, a déclaré Mouya. Baza partenaire, t'es. Et puis, botale la bango le quoi partenaire, t'es. Boye baza banguna ou baza na posa ya RDC, ba na posa balkanisation. Sont aussi bango bongo. Et kozala kitoko, ce sont nos ennemis. Ba convoquer ambassadeur, aniye nyonso. Le Rwanda ne soutient ni politiquement ni militairement le M23. Il a raffirmé l'engagement auprès du ministre Lutundo Nde au monde ba vandi wana na affaires étrangères. Non. To quoi avancer ndeni na mboka na biso na bataboyi. Tolandi biso nyos qu'on avait arrêté les deux Rwandais. Il biarimana na musuwana wazendo bakangi bam. Situation tozanango est comme clair que M23 va comment collaborer na armée rwandaise. Voilà la situation où tozanango au balobaka l'heure est grave. Batoyo bazo détruire mboka na biso. Alors, toyoka extrait oyo. Bon, on continue mission na biso. Nous l'avons dit au sommaire, au Nord Kivu, une accalmie s'observe ce mardi depuis le matin dans la région des collines de Tchanjou et Runyonyi après des combats violents hier lundi entre l'armée de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. Les FARDC sont actuellement concentrés sur le pont de Rwangouba alors que les rebelles sont à Tienguerero, environ 4 km de Rwangouba. Le trafic routier entre Bunagana et Rutshuru-Goma reste coupé alors qu'à Rutshuru-Centre, Gabriel Wamenya, c'est la psychose qui gagne toute la cité ce matin, affirment les sources locales.
Les armées se sont tirées depuis hier tard dans la soirée dans les zones des combats qui opposent les FARDC aux rebelles du M23. Les sources coutumières dans les groupements de Djomba affirment que les rebelles occupent actuellement la cité de Tchenguerero et progresseraient vers les ponts de Rwanguba, une dizaine de kilomètres du chef-lieu du territoire, et où sont actuellement concentrés les FARDC sur un autre front. La route ainsi que le trafic routier entre Bunagana et Rutshuru est coupé depuis hier. Les rebelles du M23 occupent la colline de Boussare qui surplombe la cité de Bunagana. La suspension du trafic routier entre Bunagana et le reste de la province a des conséquences sur le plan économique de toute la province. Cet axe d'intérêt international offre plusieurs opportunités aussi bien à la RDC qu'au pays du Comessa. La cité est pour le moment vidée de ses habitants et les soldats de FARDC qui y sont déployés sont coupés de leur base précise et les sources de la société civile de Rutshuru. À Rutshuru centre précisément, même que le trafic routier entre Goma, Rutshuru et le Grand Nord reste fluide et que la population vaque à ses occupations comme à l'accoutumée, la psychose d'une attaque imminente du chef-lieu du territoire gagne petit à petit les habitants, indique Jean-Claude Mbabaze. Goma, Gabriel. Vous venez de les suivre, les communes stratégiques, les collines stratégiques situées au sud de l'agglomération frontière de Bunagana sont désormais occupées par les rebelles 1-23. Cette occupation, Bernard Nyangui, donne des avantages aux rebelles pour leur progression vers les grands centres de ces territoires, estiment nombreux acteurs locaux. Parti de la montagne volcanique de Sabine au triangle frontalier entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, en début de la semaine dernière, les rebelles du 23 ont occupé progressivement les collines de Kavangi Kanyanja et puis Tchanzu et Runyoni, ce qui a forcé les habitants d'au moins 15 villages de la zone à fuir le milieu. Ces collines situées au sud de Bunagana donnent plus d'avantages à ces troupes rebelles, estiment nombreux acteurs du territoire de Rutshuru. D'une part, la rébellion a désormais un contrôle des frontières avec le Rwanda et l'Ouganda, mais aussi dans cette zone, ils peuvent accéder facilement sur l'axe Kalengira-Tongo pour assurer sa connexion avec le territoire voisin de Massissi, plus à l'ouest. Il faut rappeler que Tchanzu, Runyoni et Mbuzi en particulier ont toujours été les coins de retraite et de prédilection pour les rebelles du M23 et ceux du centre d'épée de Laurent Kunda avant eux. En novembre 2013, après leur défaite à l'issue de l'opération Pomorange des FARDC, Sultani Makenga du M23 a décroché de ses collines de Runyoni, Tchanzu et Mbuzi pour fuir vers l'Ouganda avec ses 300 hommes, laissant sur place 300 tonnes d'armes lourdes et légères ainsi que des munitions qui avaient été récupérées par le gouvernement congolais. Goma, Bernard. Alors, bande konanga ezamawa. Maintenant, barebel bazo kipe Tchanzu à Runyoni et puis bazo diriger vers le pont de Rwanguba. Maintenant, FARDC va se replier côté wana pour pont en stratégique. Bâtir renfort wana parce que bango soki baleki pont en eza kuinda. Alors, boyoka situation auto zanango. Les 1-23 bakwa kozana minduki wana te. Mais bazengo wapi et pas ya Rwanda. Et maintenant bazo progresser. C'est-à-dire pour la bonne direction bakende tina centre Rutshuru. Ndenge basalaka na 2013 loko ba maintenant loko ato reverser bango. Bavana na Tchanzu. Mais bazo luka direction bakatsa pona ya Rwanguba bakende di côté ya centre-ville. Bolandwa na massif population bakite ba village nyonso aux alentours ya Rutshuru, oya Tchanzu et Runyoni. Maintenant bango ba botoli ba montagne avec aide du Rwanda. Situation tozanango eza situation moko mobulu. Ezo senga mena biso to se préparer en conséquence makambo tout. Et de ce foba bongsa armement moko makasi po ba Rwandais bazana posa mboka na biso. C'est ça qu'ils ont besoin. Bazo ba minere bazaka kuiba. Ils prospèrent dans leur pays. Biso na misère, galère, na pasi. Maintenant, gouvernement congolais, il faut avoir responsabilité moka makasi.
Bo présenter yango devant la communauté internationale. Bo jo soldat wana bo l'accès na média. Ba filmer yi c'était Rwandais. Avec ba prévoir nyonso, il faut couper sa message. Po bango ba yoka basale suma kambo iti. Ezo sala soni bande oboko yoka. Tozana armée makasi FARDC. Mais trahison au Sagano. Alors, toyoka déclaration au gouvernement. Bon, to continue mission na biso. Notons par ailleurs que d'après le porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu, les rebelles du M23 ont bénéficié de l'appui des forces de défense rwandaises dans leur offensive. Cependant, le Rwanda rejette ces accusations. Sifa Maguru, le Rwanda appelle au mécanisme conjoint de vérification à enquêter sur ces accusations. Dans un communiqué rendu public hier même, lundi 28 mars, le gouverneur de la province de l'ouest du Rwanda, frontalière avec la ville de Goma, François Habitekeko, nie toute implication de l'armée rwandaise dans ces affrontements entre les FARDC et la M23. Il déclare que les RDF ne sont en aucun cas impliqués dans les activités belligérantes à travers la RDC. Réagissant au communiqué du porte-parole du gouverneur du Nord Kivu hier soir, son homologue de la province de l'ouest du Rwanda parle de fausses accusations et conteste même les deux noms qui ont été mentionnés comme des éléments de la RDF capturés au cours des affrontements. La RDC et le Rwanda disposent d'un mécanisme de vérification dans le cadre de la CIRGL et au niveau bilatéral pour vérifier ces allégations, a conclu ce communiqué. Face à tout cela, le ministre des Affaires étrangères de la RDC va convoquer l'ambassadeur du Rwanda en RDC pour fournir des explications sur la présence des militaires rwandais aux côtés des rebelles du M23 qui ont attaqué des positions des FARDC de Tchanzu et Runyonyi dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. C'est ce qu'a affirmé hier lundi le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya lors de son intervention sur le plateau de TV5 comme invité. Le gouvernement condamne aussi la nouvelle incursion du M23 à Tchanzu et Runyonyi dans la province du Nord Kivu et dénonce l'hypocrisie du Rwanda, a indiqué le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya. Bande urangande toyoki wana. Que Tchanzu et Runyonyi eza place au même na 2013 place Bamba Kimaki. Ils ont laissé parce qu'il y a à peu près 300 batiki ba biloko ebele ba minduki biloko ebele ba kimi. Donc maintenant baza ko kipe coin wana frontière na Rwanda, frontière na Uganda. Coin stratégique na bango. Et maintenant Tolandi on est pèse avantage na bangona. Nande ba on va récupérer mboka wana. Siko makamba boui, vraiment un Rwandais assez ennemi à Congolais. Ce ne sont pas des voisins. Baza bateau tal ne batonde pa na biso kuna. Honga na za mulenya mulenge o tout ça tout Rwandais ba ça biso makamba boui. Bande ko situation za mobulu. Ou bien ko expulser bateau nyonso ba quitter RDC bazonga mboka na bango. Sona yoki ande bandeko massif. Population va diriger bango nyonso. Alors balobe ça très dangereux. Et puis ça avantage na bango bako se diriger même na massif. Donc la situation to ça nango bandeko za mobulu. Tozoya. Bokoyoka oyo gouvernement balobi. Mais ça mawa. Et ça tant comme ils sont tant que le bâti, ils attendent action contre bateau. Biso photo bon ça vraiment armé ma casse. Parce que situation tout ça menacé ba voisin ba zo que l'option monter à ma bé tout ça. Est ça possibilité? Alors Patrick Muyaya a dit ceci, que la fin de l'hypocrisie. Vous savez bazo kosa l'ernios. Et ce n'est pas possible que ba aventure facile. Alors, ba bengsi mo ba wangani. Alors, maintenant, et comme étant au milieu le tundula, je m'excuse, à cause la sikoyo ko convoqué
bateau pour vérification et coopération conjointe par rapport aux allégations en cours parce que accord à Addis Abeba bango babuki yango. Alors basoli na Vincent Karega nde omoni bavandi na kiti yango bawangani bango tu. Mais boyoki na ndenge wana ke bango avantage yo bapesi bango mena biso za problème. Alors bandeko nanga situation de comme nango ekomi très dangereux. Batuni oyo mokonzi monsieur ya Rwanda na ville oyo ekangami na Goma na ngambo ya Rwanda banie tu ambassadeur pe anie tu balobi kutu kombo wana babi mutu bakombo bapesi wana baza ba Rwanditi basala bango DNA baba zo wanga na keza ba Rwanditi po toyebi keza bino Ibiarimana zana asa Rwandi et le nom donné bazo wanga na yango ke bayebi yango ti ba wanga ni yango nyoso mais eza preuve asa Rwandi azo bunda au côté ya M23 bo pesi baona ba arme ba minduki na bino Rwanda bo minduki na bino to makasi bo pesi bango ba bunda na FARDC. Parce que nous avons un problème sérieux. Koto tout ça na ADF, koto ba voisin ba tika sur Kimiate. Voilà la situation. Alors, faut pas tika makamba bon voisinage. Oze sutama sécurité. Oze tension ko zala na bango na esengo tout ça va voisin. Ils sont pas des voisins. Ce sont nos ennemis. Alors, namakamwa tout bateau à vérification de suivi bakoya kotala. Bako vérifier et puis bako confirmer oui ce sont des Rwandais. Maintenant action kolanda et ça dépend du gouvernement na biso. Parce que pour le moment ils ont déjà transmis na ONU. ONU a koti makambo na ndenga kusakanati. Bandeko le Rwanda a été depuis longtemps na banda makambo bandakala. Na kata rapport maping baza. Partout bazali, ils ont atrocité na mboka na biso. Moi mboka muke pas même province mota RDC kute kukamba province to eleki ona munene. Bakomi koya kusala biloko abo. Alors, ce qui doit être biloko abo yi. Et ça mawa. Boyebo kipe territoire na kata RDC. Bandeko toza na armée nde bomo na FARDC wana babunda baso bunda mais toza na mwa bosangi ya kote ba armée. Pourquoi? Parce que toza na embargo oyo utaki na gouvernement embargo ya ba armée. Il faut siko embargo ane longwa parce que situation de comme na toza na besoin de soma bibundela makasi. Et de ça, ça y a avion de chasse, Mobutu Azakinango. Qu'est-ce qui nous manque de Sombayango? Parce que comme il tombe, ce moto s'est préparé tout bengana batouille, définitivement. Tout à l'heure, le bengana bangwana, ngombana tchanjo. Ba quitter, ba koluka renfort, l'armée rwandaise. Talo basali. Ba yeko attaquer na 4h du matin. Pour ba occuper yango. Donc, situation, et ça mon boulot. On a même capturé ces deux Rwandais, mais bah, Wangani qui ça pas monté. Donc, tout ce monde, il y a un complot. Surtout, autant la ONU, MONUSCO présence dans la toujours bâti. Bokoyo Kasikoyo, MONUSCO. Makambo MONUSCO à Zoloba. Ce que c'est solo, c'est bien. Mais bonnet toujours va faire ça commentaire pour la MONUSCO. Que baza clarté. Effectivement, bino boza wana pour protéger la population. Il m'a quand même bien les salam.
bango balobi bango bakokota directement te na makambo ya M23 mais bango baza nsima ya FARDC bon boya kosala nini maloba na bango bandeko totiela bino MONUSCO siko boye kosala nini alors toyoka MONUSCO bon tokontinue mission na biso. Alors que les affrontements opposent depuis hier l'armée congolaise aux rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu, le commandant second des forces de la MONUSCO annonce que la mission onusienne apporte un appui au FARDC. Arrivé ce matin à Beni, le général Benoît Chavada parle notamment d'un partage d'informations. L'officier onusien fait également savoir qu'une base de la MONUSCO dans la zone de combat permet d'accueillir et de convoquer les personnes qui fuient les affrontements vers des secteurs plus sécurisés. Écoutez ces explications au micro de Joël Le Bofengo. La situation est encore relativement confuse, comme toujours, quand il y a des affrontements, puisqu'il est difficile de préciser les positions des uns et des autres. Et pourtant, nous commençons à avoir une vision assez claire sur place, ce qui nous permet de remplir notre mission première, qui est celle de la protection des civils. La force de l'ONU n'est pas engagée directement au combat par rapport au M23, mais c'est dans le cadre de son mandat, elle agit en soutien des forces de sécurité congolaises. Il y a deux enjeux principaux. Le premier, c'est bien sûr la protection des civils, qui est le cœur de notre mission. Et pour ce qui est de la zone des affrontements actuels, nous sommes présents sur une base importante au sud-ouest de Bunagana. Cette présence nous permet d'accueillir des populations civiles qui évidemment sont très déroutées. On a observé des mouvements de populations civiles. Nous avons déjà hier accueilli plusieurs groupes de personnes et en même temps nous apportons notre soutien au FARDC. D'abord un partage d'informations. Ensuite nous apportons un appui logistique constant depuis longtemps déjà, en apportant des moyens de transport, des moyens d'évacuation sanitaire. Pour sa part, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, condamne avec la plus grande fermeté la nouvelle offensive de M23 et appelle à leur reddition immédiate et sans condition. Elle indique sur son compte Twitter que la MONUSCO se tient aux côtés du gouvernement et de la population congolaise. Alors, bandeko na nga tolandi MONUSCO wana. Balobi bango musana bango bayaki pona ko protéger population. Protéger population. Bandeko zo salamawa. Que bango balio ate po babunda directement na M23. Donc bango ka mission na bango za ko soutenir FARDC et puis ko protéger population yangwana bake kote wana donc mandat na bango. Bandeko situation MONUSCO eza compliqué. Bazana ba service musu bazo sala ya bien toyebi mais soko sali majorité nyonso tellement que ba umeli na mboka na biso bakuma ko bamba ba makambo pebeli que basala ka bakop basala ka boy na boy. Donc ils ont passé beaucoup de temps et dit qui metika oyati bon so ibo battre la peuple bon ndeni bazo ko bomaka peuple l'air nyonso. Bandeko basala bango pena donc bazaka pena na frontier soto comprendre bango bazaka sima FARDC. Est-ce que vraiment bazaka na front pena bon ba tank wana musana ngo nini esa mawa tulandi chef wa MONUSCO alors que population zo kima bitumba tout ça malu bakinele population na kolanda ko edeba so tellement ka MONUSCO nyoso esala kama watu. Alors sikoyo toleka na point oyo ya ba hélicoptère MONUSCO ba beti yango masasi bandeko na ngai na ba rebelle batindaki des hélicoptères na bango moko e moanité ba beti en masasi. Alors toyoka déclaration ya FARDC. Alors toki ce qu'on a pona. Alors bande konanga to komi na pona biso oyo ya ba rebelle ba kwesi hélicoptère ya MONUSCO. Les rebelles M23 ont abattu un hélicoptère de la MONUSCO. FARDC ba annoncé yango toko tiela bino vidéo.
la MONUSCO perd le contact avec l'un de ses hélicoptères en mission de reconnaissance dans la zone de combat. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC MONUSCO annonce avoir perdu ce mardi 29 mars le contact avec l'un de ses hélicoptères en mission de reconnaissance dans le territoire de Rutshuru, précisément dans la zone de Tchanzu, l'une des cibles des attaques du mouvement M23 dans la nuit de dimanche à lundi. Par ailleurs, la force de la MONUSCO a donné sa position en rapport avec cette guerre qui oppose les FARDC à la rébellion de M23 Rutshuru à est du pays. Bandeko Bango batindi hélicoptère na bango comme d'habitude basa la observation. Bango bakendaka après so bitumbe esili. Alors quand il y a le calme, bango sikoyo baki. M23 bazawana babeti yango masasi. Tokoyoka porte-parole ya FARDC akoloba yango. MONUSCO a des problèmes sérieux. Et pas na biso mo ba congolais na ta oyo basali. Mais l'intervention na bango za bien pour le moment, mais un peu en retard. Parce que tant on a nyonso ba van na mboka basali yango te. Et maintenant ba Congo ça les forces doit partir les amoni opération conjointe FARDC na ba Ougandais et pesi ba on peut courage ba koti nango. Pona ko bonisa ADF na ba groupes armés. Mais bango ba lobi même Bolanda qui na premier parti wana et bango mission na boza ko appuyer FARDC bango ba s'engager te bitumba na ba M23. Comme mission na boza ko battre la population yango bazo tambola ko kende partout pona ko idi. Alors qu'est-ce Alors, nous avons suivi. À part les dégâts sur Basali Bisso, peuple, partout dans le débat. Sasikuna na Tchanzu, avec aide ya Rwandais, et maintenant va tirer hélicoptère ya MONUSCO. Si quoi qu'on bende la bango grande aussi. Opinion internationale va au kota makambo. Bande ko ba fase mazana problème sérieux situé ba kangi un Rwandais, deux Rwandais, oyo bango tilo bazo wankeza bango te. Bazo bunda côté yaba M23 et maintenant il commis problème pour na bango. Bande ko ezamao yango FARDC ba annoncer ngo ke ba dégâts na bango to ba kwesi hélicoptère wana. Tant FARDC va lobby et ça bon. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale et internationale, en plus des dégâts causés hier le 28 mars 2022 par les M23 à Tchanzu, Runyonyi, Jinja, Tchegero et les environs, ces mouvements récidivistes M23 vient d'abattre dans la zone qu'il contrôle l'un des deux hélicoptères de reconnaissance de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC en sigle MONUSCO. Avec son bord, 8 casques bleus, membres d'équipage et observateurs des Nations Unies annoncent de son côté ce communiqué. Bandeko, et ça mawa, na kati à bord avec 8 casques bleus. Il y a MONUSCO abattu et maintenant FARDC a pesi makambo international. Bintou Keïta alobaki en direct ya Conseil de l'ONU a expliqué situation nyonso na oyo bango basali ya mabe. Alors bandeko na ngai o balobaka situation eza mobulu maintenant mpona bango. Parce que ce qu'ils ont fait,
badega to basali tala bayo kwesa siko hélicoptère ya MONUSCO. Maintenant ils ont un problème sérieux. Alors parce que maintenant bapesi message na ONU toyebi te ndeni makambo yango kosuka, parce que maintenant ONU directement ko intervenir na likambo oyo. Voisin a un problème sérieux. Nde tolobaki kazane voisin mais voisin penate parce balingaka biso te. Alors mene loni ekoya siko conseil de sécurité bazovanda na masolo koyeba ndeni baolanda likambo oyo. Mene il y a des preuves oyo ti lelo barwande bazowangana makambo oyo loko bakwesi hélicoptère ya ONU ekobendela bango grand dossier sikoyo. Voisin président na bango aza na risque ke bomona baaméricain mpena baye yaya baolongola ye. Epuis nazomona na makambo azoleka na est na relation faci aza na mwana baaméricain na ndimi te yaya koumela toali awo baaméricain bakoti na kati ya mozindo ya makambo. Situation oyo eza situation moko akosakana te bandeko. Basali badega batie peuple mobulu, peuple akimi mboka et maintenant bayo kwese hélicoptère. Alors MONUSCO maintenant hélicoptère na bango ekui, un de deux hélicoptères bazana ngo ekui botala dossier siko. Donc situation eza mobulu ndeto lobawa bango na katazamba. Alors kalate tokoyokane makambo koleka parce que opinion internationale bakokota makambo oyo hélicoptère bakwesi yango. Alors bandeko na ngai eza pasi pe mawa. C'est à ce point tokomo clôturer mission na biso. Bo abonner massivement, bo partager. Au revoir, à la prochaine.